Vous permettez aussi que je lance la transcription par l'IA. Avec plaisir. Quoi. Il n'y a pas de souci. Non. Bien, je disais que j'ai initié cette rencontre pour non seulement vous dire un sincère et grand merci pour tout ce que vous avez fait depuis Certis Base jusqu'à Certis School actuellement en cours. Euh, Vous avez fait tout le boulot que je devrais faire moi seul. Et depuis même Certis Base jusqu'à Certis School, l'administration parle beaucoup de vous et de la bonne stratégie que moi-même j'ai mise en place. Vous savez, après nous, ce n'est pas le déluge. Moi, j'aime partager ce que j'apprends. S'il vous plaît, vous allez arrêter vos micros et les activer. Voilà, si vous voulez parler, il y a un bouton en bas. Non, bon, j'ai partagé l'écran. Il y a un bouton en forme de cœur. Vous cliquez là-bas pour lever la main et vous prenez la parole. Bien. Je disais que, je continue, je disais que euh, les administrateurs des formations, des deux formations, notamment Certis Base et Certis School, ont beaucoup apprécié la stratégie que j'ai mise en place, surtout en partageant le travail avec mes proches qui maîtrisent déjà l'outil informatique. Euh, et je disais aussi qu'après nous, ce n'est pas le déluge. Il faut aimer partager ce que vous connaissez avec les autres, parce qu'on n'est pas appelé à rester éternellement. On doit laisser la connaissance aux générations futures. La connaissance doit perpétuer. C'est comme ça, moi, je comprends les choses. Donc, partageons. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous confier des responsabilités parce que actuellement, je suis hyper occupé avec un groupe. On m'a confié le tutorat d'un groupe dans le cadre de l'OIF, IFEF, Institut francophone de la formation et de l'enseignement euh, et de la formation. Voilà, merci. Donc, je me débrouille là-bas aussi avec des Tchadiens et ce n'est pas du tout facile. Et accumuler avec les responsabilités professionnelles, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Vous aurez constaté que je suis carrément, totalement absent même des plateformes et vous comprenez la raison, c'est que c'est les occupations. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous remercier pour votre engagement et ensuite, euh, partager les informations relatives aux formations, notamment dans le cadre de Certis Base et dans le compte des masters des formations ouvertes à distance. Et comme vous voyez mon ordre de jour établi, nous allons parler de la remise des attestations Certis Base.
Et ensuite, parler de l'ouverture des candidatures pour les masters à distance pour les potentiels postulants. Et après, on va en divers, peut-être que vous aurez quelque chose, des préoccupations à partager avec nous, notamment les partages. J'apprécie beaucoup ces derniers moments. Je vous assure, c'est Kwasi qui a partagé une IA la fois dernière sur la plateforme et c'est cette IA qui me rend vraiment service aujourd'hui. Et le directeur Beignon a partagé également euh, un lien, une manière de pouvoir partager les fichiers lourds, même à distance, et quel que soit le lieu, et quelle que soit la taille du fichier. Donc voilà, c'est des découvertes comme ça qu'il faut partager avec les autres. Dans divers, vous qui maîtrisez bien les recherches dans ce sens, on va vous donner la parole, vous allez nous exposer des recherches. C'est comme ça, nous, on s'était pris quand on était des formateurs dans les écoles normales. On s'est constitué en groupe de 5 et on fait des recherches en technologie de l'éducation et de la communication. Donc, il était question de mener des recherches pour trouver des logiciels qui peuvent rendre service. Voilà. Bon, c'est mon ordre du jour. Je ne sais pas si, il y a lieu de l'amender ou bien on le maintient comme ça. Je suis à votre écoute. Si quelqu'un veut parler, qu'il prenne la parole, il désactive son micro et il prend la parole. Voilà, je vous remercie. C'est pour l'amendement de l'ordre du jour. Oui, la parole est à qui peut la prendre. Oui, SP. Oui, chef. Oui, allons-y. Euh, oui, oui, bonsoir la famille. Bonsoir, mon fils. Oui, je passe par ce canal tout d'abord pour vous remercier sincèrement votre geste et votre attention à l'endroit de l'enseignant de Géocentre nous touchait beaucoup. Personnellement, moi, et je ne peux jamais se passer de tout ce que vous faites pour moi dans mon amélioration dans l'utilisation des tisseurs. Un grand chapeau à vous. Concernant l'ordre du jour, moi, j'approuve. J'attends seulement les autres et nous allons voir ce que ça va donner. Grand Merci. merci et surtout merci à tous les modérateurs. Vraiment, il le faut. Monsieur le directeur Beignon, vous avez la parole. Bonsoir, chef. Bonsoir, directeur. Et Comment vous allez? bonsoir, cher modérateur. Je vais bien, chef. Merci. Bonsoir, tous les collègues modérateurs. Et pour ce qui est de l'ordre du jour, je le trouve déjà parfait, acceptable. Merci Euh, beaucoup. je propose que cela reste intact. Merci beaucoup. Ensuite, je tiens quand même, moi aussi, à vous dire un sincère merci pour votre dévouement à la tâche et votre implication dans l'utilisation des TIC. Merci, directeur. J'ai un petit regret. Un petit regret, et c'est de vous avoir rencontré en fin de carrière. C'est c'est tout mon regret dans tout ce que je fais jusque-là, Oh, directeur, depuis que cette base a commencé. c'est... Ça aurait été un début ou un milieu, peut-être que ça m'aurait fait beaucoup de bien. Oh, Bon, mais qu'à cela ne tienne, le sort en est jeté, on fera avec. Et tant que la vie se prolonge, j'ose croire. directeur, Merci et continuez. vraiment, Chef, vos paroles sont tellement touchantes. Elles me touchent beaucoup. Mais vous êtes en fin de carrière pour l'État, mais pas en fin de carrière pour vous-même.
L'apprentissage n'a pas d'âge. Et vous, tel que je vous connais, euh, je sais que vous ne lâchez pas facilement les TIC. Vous continuerez. Et vous savez, pour moi, dans cette inspection, vous êtes une personne ressource. Pourquoi? Parce que, en tout cas, les séminaires auxquels je participe en ce moment-là, il y a beaucoup. Je ne sais pas, vous m'écoutez? S'il vous plaît, Oui, bien. 5 sur Merci 5. beaucoup. 5 sur 5. Merci beaucoup. Donc, On t'écoute. les séminaires que je participe en ce moment-là, quand j'y vais, je trouve des anciens inspecteurs, des conseillers pédagogiques qui sont à la retraite, des directeurs d'école, des enseignants. Euh, Ils sont devenus des personnes ressources. Et je vous assure, directeur, depuis que je suis arrivé ici à Thiévier en septembre 2022, vous m'avez beaucoup inspiré confiance. C'est la raison pour laquelle je, je vous sollicite quand j'ai des difficultés. Ce n'est pas pour vous flatter. Vous êtes le meilleur que j'ai connu. Il y a beaucoup de bons directeurs, mais vous êtes aussi le meilleur. Et je vous apprécie beaucoup. Moi, je sais que le temps qui vous reste pour le repos, pour le service rendu à la nation, euh, c'est vous qui le trouvez très petit, mais moi, je le trouve grand parce que vous allez rester toujours avec nous. Et toutes les fois, quand on aura besoin des personnes ressources dans l'élaboration peut-être d'un document ou d'une assistance, je vous ferai appel. Ça, croyez-moi, je vous ferai appel. Parce que j'apprécie beaucoup votre façon de faire les choses, la sagesse et, je, et beaucoup d'autres qualités que j'ai détectées en vous. Ce n'est pas pour vous flatter, moi je ne mens pas, je dis directement ce qui sort de mon cœur. Donc c'est ça. Et si vous dites que, bon, vous m'avez connu juste au moment où vous êtes presque à la touche, moi je vais dire la même chose aux jeunes là, qui sont avec nous sur cette plateforme. Directeur, et en même temps les jeunes qui m'écoutent là, je vous assure, c'est dans mon âge adulte là que j'ai connu beaucoup de choses en informatique. Les masters là qui s'annoncent en ligne, je vous assure, si j'avais par exemple l'âge de mon SP ou des autres qui nous suivent, de Monsieur Bossou, ou bien de Madame Amignon, ou bien les Kwasi et autres, si j'avais leur âge avant de connaître ces différentes formations de la francophonie, je vous assure, moi, je vais faire une thèse de doctorat. Donc, c'est ça, mais les jeunes sont là pour nous, là où nous ne sommes pas arrivés, ils sont là, ils vont faire plus. Et c'est notre pays qui gagne, c'est notre inspection qui gagnera aussi. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, chef. Hmm. Merci beaucoup. Je les encourage vivement euh, à prendre le taureau par les cornes et à relever ce que nous n'avons pas pu faire, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Je je le voulais souhaite aussi vivement. ajouter en disant que Dieu sait faire les choses bien en son temps. La manière dont les modérateurs, vous les modérateurs, dans cette formation, il n'y a rien. Beaucoup de collègues ont démissionné avec Certis Base et Certis School. Après même Certis Base,
J'ai été un bêta-testeur pour la formation Certischool actuellement. C'est nous qui avons, voilà, d'ailleurs, même quand je dis c'est nous, j'ai dû envoyer même les modules là au moment où ils étaient en phase d'élaboration. Et le directeur Benyo peut témoigner et certains. Donc, après Certis Base, on nous a associés, on m'a associé avec le Camerounais qui anime les formations avec Google Form, Google Meet. Et on nous a associés pour analyser les contenus pédagogiques de ces modules-là. Et après, on a servi d'étudiants pour tester le fonctionnement de la plateforme. Mais il y a beaucoup de collègues qui ont démissionné. De Certis Base à Certis School, tout est gratuit. On a fait gratuitement, on s'est donné comme ça, corps et âme. Et je vous assure, hein, au lendemain de Certis Base, j'ai perdu beaucoup d'énergie. Les déplacements sur le terrain, tout ça là, c'est fatigant. Je suis sorti de Certis Base très abattu. Maintenant, vous qui vous êtes engagé dans cette formation bénévole, bon, en tout cas au statut bénévole, le moment est venu pour vous. J'ai tellement apprécié pour ceux-là qui ont assisté à la rencontre, à la dernière rencontre de Certis School, ce que Alain Jaët avait dit la fois dernière. Donc, les masters en ligne là sont prioritairement réservés aux référents, à ceux-là qui ont fait Certis Base, Certis School. Et je pense que le moment est venu. C'est des formations en ligne. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va en parler. Pour le moment, vous avez validé l'ordre du jour. Nous allons continuer. Bien, ceci étant, on va passer au premier point, la remise des attestations Certis Base. Euh, j'ai été tellement déçu et je l'ai toujours martelé lors des réunions. Ce dont j'espérais, ceux-là qui se sont battus, qui se sont déplacés pour pouvoir coacher les autres, beaucoup d'entre eux n'ont pas d'attestation. Leurs attestations ne sont pas, bon oui, leurs attestations ne sont pas arrivées. Et franchement, ça m'a fait beaucoup mal. Mais il y a quand même une stratégie qui est en train d'être mise à jour pour pouvoir établir les attestations à ceux-là qui ne les ont pas encore. Nous espérons que cette stratégie va vraiment euh, euh, mettre ou bien va euh, amener les gens à rentrer dans leurs droits. C'est fondamental. Mais ceux sur qui on n'attendait pas du tout, c'est ceux-là dont les attestations sont arrivées. Mais il n'y a pas lieu de se décourager. On va toujours espérer. Bien. Et concernant ces attestations, elles sont arrivées au nombre de 213. Si j'ai bonne mémoire, c'est le SP qui va témoigner. C'est 213. Il aura la parole tout à l'heure parce que c'est à lui que j'ai laissé la responsabilité du téléchargement et puis de la signature. Maintenant, ce que nous allons faire ici, lorsque le SP va nous faire la situation sur l'état d'avancement des signatures, alors là, avec vous ici ensemble, on va fixer la date de remise. Et à cette date de remise-là, tous ceux-là qui sont dans un centre
doivent venir. On va le faire à l'école centrale. Vous aurez dû constater que nos collègues publient actuellement les cérémonies, bon, les images des cérémonies de leur remise. C'est publié sur la plateforme des référents et de Certisbase aussi. Donc, voilà ce que nous allons faire. Et sans trop tarder, avec votre accord, nous allons fixer la date de remise un des après-midi de cette semaine. Donc voilà par rapport au premier point sur la remise des attestations, ce que je voudrais vous dire. Mais je voudrais que le SP prenne la parole. L'ordre du jour et le développement sont encore là. Il va nous parler de l'état d'avancement des signatures. Est-ce que c'est fini? Si ce n'est pas fini, quand est-ce qu'on peut espérer? Donc, avec son ami Kuriko, à qui j'ai confié la tâche, il va nous dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Bon, SP, active ton micro et tu prends la parole pour nous dire comment tu traites les attestations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, chef. Merci, cher référent aussi. Notre cher référent et cher modérateur, je vous salue. Oui, en réalité, chef, nous avions reçu au total 213 attestations. Sur les 213 attestations, il y a une dont le fichier ne s'ouvre pas, que j'avais mentionné lors de notre conversation avec vous. En ce qui concerne la signature, je suis en train, ou bien nous sommes en train, au plus grand tard demain, dans la soirée, nous allons terminer les signatures pour les 212 ou 213 attestations qui sont là. Tel que vous venez de le dire, nous sommes au-delà de 300, voire 400 attestations que nous devions avoir, mais malheureusement, c'est ce qu'on nous a donné pour le moment. Et comme vous êtes aussi en train de faire les efforts pour que les autres, surtout au niveau de certains modérateurs qui se sont battus corps et âme, nuit et jour dans les difficultés pour servir les autres et qui n'ont pas encore, ou bien dont leur attestation n'est pas encore sortie. Nous allons faire l'effort pour les récupérer aussi. Ce n'est pas la fin du monde. Nous allons espérer sincèrement que les autres aussi soient en possession de leur attestation pour qu'une vue d'ensemble soit prise au nom de notre parrain référent. Je vous remercie. Sur ce, voilà à peu près la situation au niveau des attestations de Certisbase. Merci beaucoup, chef, et merci, cher modérateur. Voilà, merci beaucoup. C'est très bien clair. En résumé, il y a des attestations qui ne s'ouvrent pas. Et puis, jusqu'à demain après-midi, vous pouvez terminer la signature, c'est ça. Bien, je voudrais savoir, par rapport aux attestations qui ne s'ouvrent pas, Oui. euh, elles sont au nombre de combien? Non, Vous- c'est une seule. C'est une seule attestation. Oui. Mhm. Bon, ça peut, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse. Je Ah, me dis que ça peut être aussi un problème de navigateur. Parce ok. qu'il y a certains sites, quand tu les ouvres sur Google Chrome, tu n'as pas le même rendu que sur Firefox. Donc, D'accord. ouais. Demain, quand je serai là, Oui. on va voir comment on va traiter ça. Et c'est l'attestation de qui? Ah, je n'ai pas le nom en tête quand D'accord. même. Ça Il marche. faut ouvrir d'abord avant de trouver le nom. Non.
Ok, merci beaucoup. C'est numéroté seulement. C'est Hmm. numéroté seulement, d'accord. Oui. Vous connaissez, est-ce que vous avez une fois communiqué avec Seydou? Seydou, non. La directrice Atamon a communiqué avec lui une fois. Vous avez, Hmm. je ne sais pas si, je vais partager avec vous, euh, je vais partager avec vous euh, le contact WhatsApp de Seydou. Je pense que j'ai beaucoup Oui, communiqué avec lui aujourd'hui. Je n'ai pas souvent le temps pour discuter avec lui. Vous pouvez lui écrire pour lui en parler. Dans tous les cas, demain, on va essayer, voir ce que ça peut donner. Mm. Ok. merci beaucoup, chef. Merci vraiment pour le service rendu. Et à présent, Merci. nous allons voir le cas, bon, en fait, discuter de la date de remise. Ouais. Moi, puisque les gens sont depuis, il y en a qui sont, bon, dans les autres inspections de la région maritime, si on peut fixer la date de la remise ce vendredi à partir de 16 heures, oui, à partir de 15h30, 16 heures. Est-ce que c'est bon? C'est une proposition, hein. Je me suis dit que mercredi, si c'est mercredi, ça ne va pas trop arranger les gens. D'autres risquent de se déplacer sur de longues distances pour arriver et repartir. Je me dis que si c'est un vendredi, beaucoup sont ici à Thiévier et beaucoup, certains sont dans la région maritime, mais ils ont des résidences ici à Thiévier. Si c'est un vendredi, dans l'après-midi, ils peuvent arriver. C'est une proposition. Et je vais vous laisser la parole tout à l'heure pour vous prononcer par rapport à ça. Et puis, à ce jour-là, en fait, j'avais pensé, puisque nous sommes nombreux, j'avais pensé inviter monsieur le directeur régional, mais quand j'analyse ces derniers moments, surtout qu'on va vers la fin de l'année, on est occupé. Donc, on va le faire sobrement comme ça à l'école centrale. Et on va prendre des photos, de jolies photos à publier sur la plateforme Facebook. Et bon, voilà, je vous donne la parole pour vous prononcer et je vais clôturer ce point-là par un autre message relatif à Certis Base. Voilà, j'ai proposé vendredi dans l'après-midi. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Voilà, merci. Vous avez la parole. Je vais Alors, donner- Oui, allez-y. merci beaucoup, chef, pour cette réunion. Euh, je propose, si bon, la journée de vendredi, c'est bon. Je pense que ça rentre dans les week-ends. Donc, si tout le monde est d'accord sur le vendredi, je pense que ça peut aller également. Pour les attestations, je suis disponible demain même. Je peux venir aider l'ESP pour la signature. Donc, c'est un peu ça pour que tout avance dès vendredi. On remet tout et puis tout avance dans de bonnes conditions. Donc, merci beaucoup.
Oui, allô, directeur Benoît, vous avez la parole. Vous pouvez Oui, parler. bon, je voudrais dire que je suis d'avis pour vendredi 15 heures. Merci. Et aussi, Oui, allô, Mr. chef. Boss. Oui, Oui, bonsoir, chef tous. Bonsoir, chef. Merci bonsoir, pour bonsoir. l'endroit. Effectivement, vendredi après-midi, c'est bon. D'accord. Merci. Madame Atamo et Madame Amignon, les prononcez-vous? Oui, René qui reste en ligne. Donc, à bisous. Ok, s'il vous plaît, chef. Hello? hello? Alors, Oui, si le chef est à l'écoute, j'ai une proposition pour la distribution des attestations. Euh, la dernière fois, je suis allé sur les plateformes, j'ai vu que les autres parrains avaient fait la distribution et leur attestation était en dur, quoi, en papier dur. Et je voulais proposer si nous autres aussi, on peut le faire en dur. Comme ça, au moins, ça peut rester encore un peu plus solide, plus que de le faire en papier rame que nous utilisons souvent. Ça, c'est mon idée. Maintenant, si on doit le faire en papier dur, cela suppose que nous devions acheter le papier. Et à le nombre que nous avions, on devait faire une commande en fonction. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que notre chef seul peut subvenir au coût de ces papiers ou bien du papier acheté. Et ma proposition est si on peut aussi, bon, en fonction du coût global du papier, faire une contribution maudite pour avoir notre attestation qui serait en dur. Voilà ma proposition. Et j'attends l'avis de tout un chacun. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Oui, oui, je trouve pertinente votre réaction. Euh, je me posais cette question intérieurement et, et me réservant le droit de réagir après. Mais en dehors de papier les attestations sont-elles en noir et blanc ou bien en couleur? Si elles sont en couleur, je crois que cela engendre forcément un coût, puisque l'impression couleur n'a pas le même coût que l'impression en blanc-noir. Et de surcroît, notre bureau n'a pas de machine couleur, Voilà. ce qui suppose que nous devons, pour avoir un produit de qualité, et comme pour les autres, nous devons nous engager. Et ceci, si cela doit être le cas, il faudrait que d'ici mercredi, et qu'on mette tout ça là à disposition. C'est-à-dire, on fait ces collectes-là pour que mercredi, tout soit à jour pour la distribution de vendredi. Voilà ma proposition. Merci beaucoup. Votre proposition est tenue en compte. Euh, hmm, Vous savez, Mr. Booth, ouais, je vais parler un peu. oui, S'il vous plaît, vous savez, j'ai bien fait de tenir cette réunion. Moi, j'avais même carrément oublié aussi hmm, cet aspect de version dure. Et ça ne m'a jamais traversé l'idée, hein. J'ai proposé juste la date de distribution, mais l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit comment, quelle version on va remettre aux participants. Mais merci beaucoup pour vos propositions. Mais je voudrais vous dire, il n'y aura pas de contribution parce que les gens se sont battus même bénévolement pour pouvoir accompagner les gens
Et puis dépenser pour imprimer, ça va me faire mal. En réalité, bon, et c'est toi qui me le rappelles, c'est le SP qui m'a rappelé. Je vais t'envoyer dans la semaine, si possible, d'ici mercredi. Je vais t'envoyer au centre numérique francophone de l'Université de Lomé. Donc, tu vas aller là-bas supplier. En fait, quand ils nous ont remis les attestations, c'est ce qu'ils avaient dit de nous approcher des centres numériques francophones les plus proches de nous. Même si vous vous rappelez, au moment même de la formation Certis Base, les affiches devraient être imprimées ou bien on devrait se rendre dans les centres numériques francophones les plus proches pour retirer soit les affiches ou bien aller imprimer les affiches. C'était ça. Donc, vous me rappelez, on va chercher une clé USB, copier toutes ces attestations en fichier et vous allez au centre numérique francophone de l'Université de Lomé pour aller les imprimer. Donc voilà, on va négocier pour voir. D'abord, je vais écrire avec Monsieur Seydou pour voir comment il va nous aider parce que ce n'est pas une ou deux ou trois attestations, c'est jusqu'à 212 pour le moment. Ça va engendrer vraiment un coût. Donc nous n'allons pas faire ça à notre niveau, mais on va aller à l'université de Lomé pour le faire au centre numérique francophone de l'AUF. D'ailleurs, si vous postulez, on vous retient. C'est là où vous allez faire les examens, c'est là où vous allez faire tout. Voilà, donc c'est ça. On ne va pas contribuer. Personne ne va contribuer, mais on va donner les attestations la semaine, le vendredi prochain. Voilà ce que vais à ajouter. Voilà, merci beaucoup. J'avais vu Monsieur Bossou ou bien Kodiko, hein, lever la main. Vous avez la parole. Oui, alors, Alors, Oui, oui, Monsieur Boussou, oui, grand boss. Bonsoir. bonsoir, chef. Oui. Effectivement, parlant de... Bon, heureusement que vous avez donné cette alternative de s'approcher du centre de l'Université de Lomé. Sinon, sans quoi, l'autre alternative que j'allais proposer, c'est surtout l'envoi numérique de ces attestations et que chacun à son niveau l'imprime et que nous qui sommes ici pour une visibilité ou bien pour une cérémonie protocolaire, on peut imprimer quelques attestations pour que la remise soit physique. Mais comme vous avez trouvé encore l'alternative du centre de l'Université de Lomé pour imprimer tout, je trouve encore cela aussi meilleur. Donc, c'est ce que j'avais à proposer. Merci beaucoup. Vous savez, l'intervention de tout un chacun m'amène aussi, je trouve vraiment des éléments très pertinents dans vos propos. À travers votre intervention, une idée me vient en tête. En fait, la version numérique est mieux conservable. Nous allons, si on réussit à imprimer les attestations, on donne les versions dures et les versions numériques. Donc, c'est vos toutes premières attestations dans le cadre du numérique. Vous allez les conserver dans votre drive. Le jour où vous voulez les utiliser, vous pouvez accéder à votre drive et les télécharger. Donc, bref, on va donner et la version dure et la version numérique au récipiendaire. Voilà, merci beaucoup. Merci, alors, merci beaucoup. Oui, allez-y. Si, c'est M. Kodiko. Oui, Kodiko, allez-y. Euh, ok. D'abord, Allô? qu'on peut informer les autres collègues pour la journée de vendredi.
Voilà, merci. Et le SP va émettre un message à publier Mhm. sur les plateformes des enseignants. Vraiment. Oui, c'est très important. Merci aussi pour ce rappel. J'y avais Mhm. pensé, je voulais lui dire depuis, mais j'ai oublié. Merci beaucoup pour le rappel. Donc, le Merci beaucoup. SP est chargé, c'est le chargé de communication de Certis Base. Il va Vraiment. émettre un message à publier sur les plateformes C'est très important. invitant les récipiendaires à passer le vendredi dans l'après-midi pour une cérémonie de remise officielle des attestations Certis Base. C'est ça. Merci. Et Euh, aussi Merci la beaucoup, précision, chef. et aussi la précision de l'heure. oui, 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 il le fera. S'il vous plaît, chef, Oui. nous allons prier à Monsieur Kojo Sama d'éteindre leur caméra Ah, ah, pour des raisons de sécurité allant dans leur propre intérêt. merci beaucoup. Je vous en prie. C'est gentil. Le GSP, c'est bon. C'est bon, chez Sama, il reste chez Monsieur Kojo. Merci beaucoup. Bien. S'il n'y a rien à dire, je voudrais aussi dire ceci. Bon, vous savez, dans le cadre des formations euh, de la francophonie, de l'Agence universelle de la francophonie, de l'Institut francophone de l'enseignement et de la formation, l'IFADEM, Initiative francophone pour l'enseignement et la formation à distance des maîtres. Euh, Toutes ces organisations œuvrent ensemble et de commun accord. Et quand vous postulez à une formation qui nécessite un prix ou une récompense, c'est que vous allez attendre très longtemps d'abord avant de rentrer en possession de votre prix ou de votre dû. Et c'est en référence au prix que nous allons gagner parce que par rapport à Certis Base, euh, nous allons gagner, nous avons, ce que c'est déjà su, nous avons gagné une tablette pour avoir inscrit un grand nombre de participants. C'était le premier prix, le prix hebdomadaire qu'il fallait faire chaque semaine et nous avons remporté sur les 4 semaines de formation parce que chaque semaine qui passait, on avait des participants qui s'inscrivaient. Et on est allé jusqu'à 600, mais malheureusement, certains sont restés inactifs et on s'est retrouvé à 396. C'est pas mal. Donc, nous aurons à gagner une tablette. Et il y a aussi un ordinateur à gagner. Et là, c'est en lien avec un défi, le défi 2, qui stipulait de montrer comment nous parvenons. Donc, il fallait produire soit un document PowerPoint de présentation, ou bien un document Word, ou bien un document vidéo. Donc, voilà, et de montrer dans le document produit comment on a parrainé durant toute la session de Certis Base. Bon, j'ai produit une vidéo. J'ai produit un document, j'ai envoyé 3 fichiers, un PowerPoint, un MP4 pour la vidéo et puis un PowerPoint aussi. Voilà, on attend là-bas. Bon, on verra ce que ça va donner. Et puis moi, je ne mets pas trop de cœur
dans les pronostics comme ça. Et puis l'autre défi, le troisième, c'était un billet d'avion pour aller assister à la remise officielle des attestations à Paris. Et là-bas, le choix, vous l'aurez écouté, c'est que ce serait un tirage au sort sur... euh, et là, il y aura deux tirages. En fait, c'est un seul tirage et on va tirer un participant, un certicien, un fiole qu'on va tirer. Et ce fiole-là doit avoir rendu tous ses livrables. Donc, si on le tire, je pense que d'après les explications, si on le tire, le fiole-là aura une récompense et le fiole ira à Paris pour assister à la remise des attestations, ou bien que c'est le fiole et le parrain qui doivent se rendre à Paris. C'est ça. Mais comme c'est un tirage au sort, moi, je ne gagne pas souvent au loterie comme ça. Mais je ne mets pas trop les organes par rapport à ça. Mais l'essentiel, nous avons gagné une tablette numérique et nous ne savons pas à quel moment. C'est pourquoi je disais que dans le cadre de la francophonie, quand vous avez à apprendre quelque chose, ça traîne. Vous pouvez faire même un an sans avoir eu accès à ça. Je me rappelle quand j'ai eu le premier prix pour l'élaboration, pour le concours fil rouge, après la formation de l'IFEF sur l'égalité femmes-hommes, c'est 9 mois après qu'on m'a envoyé mes 150 euros, soit environ 100 000 francs. Par rapport au prix là, sûrement que ça va traîner et nous souhaitons que le meilleur gagne. Sinon, c'est ça. L'essentiel, nous avons eu la tablette numérique et cette tablette numérique, je vais la mettre au service des modérateurs pour des activités. Voilà ce que j'allais dire pour clôturer le point sur la remise des attestations. On a trop traîné sur ce point-là, c'est environ 1 heure de temps, mais c'est très intéressant comme les débats. Voilà. Et une intervention de votre part pour qu'on passe au point essentiel. Pas d'intervention? Oui, Pour allô, moi, chef. Oui. oui, non. Oui, Le directeur, oui, directeur, vous avez la parole. oui, merci beaucoup à tous les efforts réunis qui ont engendré, qui ont conduit à ce prix-là. Et je voudrais ici demander que chaque modérateur fasse un banc pour les certiciens. Donc, un banc pour nous tous. Merci beaucoup. Bravo. J'espère que vous écoutez très bien mon banc. Oui, merci beaucoup. On a applaudi. Oui. Kwasi Edem. Oui, vous voulez parler. Allez-y. Prenez la parole. Merci, chef. Oui, bonsoir. Merci aux collègues modérateurs aussi. J'ai une inquiétude. C'est par rapport à nos collègues certiciens qui devront venir chercher leur attestation vendredi. Étant donné que c'est pas tout le monde qui aura le vendredi, qui sera en possession de son attestation, nous sommes à plus de 380 et quelques. Or, on a seulement que 212 ou bien 211 attestations en notre possession. Est-ce que on va les inviter tous de venir? Et si un collègue se déplace de Tablibo et arrivé à Tivier et il ne prend pas son attestation, bon, c'est mon inquiétude là. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci, Kwasi. C'est très Proposition. pertinent. Oui, 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 allez-y. Oui,
Et je proposerais qu'on établisse un fichier pour répondre à cette inquiétude, qu'on établisse un fichier des attestations disponibles, comme vous avez fait la situation des certiciens, entre-temps que vous avez balancé pour voir comment ceux qui ont rendu les livrables et consorts. Donc, on établisse un fichier où se trouvent les intéressés qui doivent réceptionner leur attestation, qu'on envoie avec le message sur le panel des directeurs. Et je crois que ça éviterait des déplacements inutiles. Avec Merci acclamation. beaucoup. Merci beaucoup, directeur. Le SPA, écoutez, c'est lui qui a la liste et va filtrer la liste et obtenir un fichier Excel qu'il va publier sur la plateforme. Donc, cette liste va contenir uniquement les noms de ceux dont les attestations sont arrivées et il va préciser que nous sommes en négociation pour le reste des attestations. Voilà. Merci Message très beaucoup. bien reçu. Merci beaucoup. Bon, nous allons passer au point essentiel, l'ouverture des masters, des candidatures, les appels à candidature pour les masters à distance. Voilà. Et ça, je pense que les jeunes qui sont avec nous ici, c'est une opportunité en or pour vous pour saisir cette occasion. Je vous encourage vivement. Depuis l'annonce de cette information, j'ai beaucoup pensé à vous, chers modérateurs, mais ce ne serait pas aussi chose aisée. Les candidatures sont annoncées, mais le problème, ça va être au niveau de nos autorités ici. Mais on verra comment on va résoudre le problème. Avant tout, j'espère que chacun d'entre vous a fait un tour sur le site pour apprécier les formations qui existent dans le cadre de l'Université Sergi. Bon, je ne sais pas, est-ce que certains ont fait un tour sur le site? Oui, moi je suis allé. Très bien. Oui, chef. Il y a près de 200 formations ouvertes. Voilà, merci beaucoup. Vous devrez comprendre une chose. D'abord, euh, vous devrez choisir le type de master. Est-ce que c'est master 1, master 2? Euh, dans tous les cas, que ce soit master 1, si vous commencez par le master 1, vous aurez la chance de faire le master 2 aussi. Et après, il y a trois types de formations là-bas. Mais je vous assure, quand vous voyez les débouchés auxquels ces formations vont aboutir, hein, c'est tellement intéressant, quoi. Et surtout, vous les jeunes, vous, si vous optez et vous suivez la formation là, on va vous chercher. Aujourd'hui, c'est l'éthique dans l'éducation qui fait, qui profite beaucoup à ceux-là qui ont fait ces formations-là. Maintenant, quelle que soit la nature du master que vous allez choisir, vous aurez un formulaire de candidature qui vous demandera notamment vos coordonnées professionnelles et personnelles. Ça, c'est rien. Vos coordonnées professionnelles et personnelles. C'est un document aussi, hein. C'est la constitution du dossier, ça. Ça va être un document Word converti en PDF. Et puis, votre expérience professionnelle en tant que formateur. En tant que formateur, vous savez que les enseignants sont aussi des formateurs. Ils forment les enfants, les citoyens de la République, les futurs citoyens.
Donc, vos coordonnées, non, plutôt votre expérience professionnelle en tant que formateur. Donc, vous êtes des enseignants, ce n'est pas moins de 5 ans. Donc, c'est une bonne expérience aussi. Vous avez commencé depuis plus de 5 ans. Vous avez acquis des expériences pédagogiques dans la transmission, donc dans l'encadrement des enfants. Et vous avez acquis aussi des expériences dans le domaine du numérique, notamment avec Certis Base, Certis School. Voilà vos expériences que, j'ai même anticipé vos expériences professionnelles en tant que formateur. C'est un document aussi que vous allez rédiger peut-être en une page pour mettre en valeur vos expériences. Si vous êtes au CM2, combien de fois vous avez eu, bon, en fait, les pourcentages que vous avez eus aux examens, même si c'est les classes de passage, sur les effectifs que vous avez eus, combien sont passés en classe supérieure. C'est des expériences comme ça qu'il faut décrire. Maintenant, votre expérience en matière d'éthique. Voilà, vous venez de faire l'expérience avec Certis Base d'abord et vous avez même le certificat. Vous aurez le certificat également de Certis School et l'autre expérience non moins importante, c'est que vous maîtrisez l'éthique, les intelligences artificielles. Donc, vous maîtrisez, voilà, les expériences en matière d'éthique réunies. Donc, vous maîtrisez la rédaction des prompts pédagogiques pour les IA. Vous avez fait Certis Base, vous avez fait Certis School. Donc, c'est autant d'expériences à accumuler. Et puis, le projet pédagogique personnel que vous souhaitez développer pendant la formation. En fait, ici, c'est le mémoire. Si vous êtes engagé dans cette formation, quel est le thème que vous allez choisir qui vous tient à cœur, dont vous voulez développer pour marquer la fin de votre master 1 ou master 2? Parce que c'est ce thème validé qui va qui va vous amener à la certification. Voilà. Et si vous êtes choisi, il y aura des gens qui vont vous encadrer dans le choix de votre euh, projet pédagogique. Si vous ne comprenez pas, coupez seulement ce formulaire-là et demandez à ChatGPT que vous voulez suivre cette formation, qu'il vous rédige un projet personnel et pédagogique en lien avec le numérique éducatif. Il va vous sortir quelque chose de très intéressant. Vous pouvez élaguer ce que vous voulez et laisser l'essentiel. Voilà. Les motivations qui vous incitent à postuler à cette formation, c'est la même chose. Il suffit seulement de copier ceci, mettre dans ChatGPT et lui demander de vous écrire une lettre de motivation pour postuler à cette candidature. Et n'oubliez pas que quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, il faut donner votre titre, ce que vous faites, ce que vous savez faire. Rédiger ça pour permettre à ChatGPT de vous donner des informations précises. Maintenant, votre curriculum vitae qui constitue un autre document à joindre, vous savez, vous connaissez les composantes du curriculum vitae. Euh, il y a, vous pouvez éventuellement mettre l'état civil, la date de naissance, ainsi de suite, mais c'est facultatif, hein. Le CV met en évidence votre expérience professionnelle, notamment ce que vous avez dit dans coordonnées professionnelles, expérience professionnelle en tant que formateur, expérience en matière d'éthique. Ça va figurer aussi dans votre CV.
Et le CV met en évidence vos formations professionnelles, éducation et formation, en commençant notamment par votre diplôme le plus élevé jusqu'au petit diplôme de CPD. Voilà. Et après, d'aller mettre en avant vos expériences en matière d'éthique. Une prochaine fois, je vais vous montrer un exemple de CV. Me concernant moi, j'actualise mes CV à tout moment. C'est ça, c'est comme ça que je le fais. La prochaine fois, si vous êtes intéressé, je vais créer ou bien je vais vous présenter certains CV. Et puis, il y a des applications qui permettent de rédiger de très jolis CV, comme par exemple LaTeX. C'est le temps qui fait défaut, sinon je vais vous apprendre comment rédiger un CV avec LaTeX. Parce que quand moi j'ai essayé même avec les intelligences artificielles, Word, avec Canva, de rédiger un CV, mais je n'ai pas trouvé de satisfaction quand j'utilise latex. Donc voilà, je vais vous donner la parole après. En attendant, je vais fouiller voir là où j'ai laissé mes CV là et je vais vous montrer un exemplaire. Voilà, merci beaucoup. Voilà ce que nous allons dire au niveau du curriculum vitae. Les différentes étapes du projet sont les suivantes. Donc, définition du projet. Bon, voilà, c'est des indications et ça là même, il suffit seulement de dire à ChatGPT le titre. Bon, en fait, de quoi? Moi, par exemple, quand je rentrais en formation d'inspecteur, on nous avait demandé la même chose, le projet pédagogique personnel. On n'avait pas beaucoup de connaissances là-dessus. Et il n'y avait pas ChatGPT comme ça, mais on s'est débrouillé. Moi, mon thème de soutenance, mon projet de mémoire, en fait, c'est un projet de mémoire qu'on appelle projet pédagogique personnel. Mon mémoire, mon projet personnel portait sur la réalité virtuelle avec des logiciels pédagogiques comme Sankoré. Parce que, vous savez, on dit souvent qu'un cours de science sans expérience n'est pas un cours de science. Alors que pour réaliser des expériences, il faut chercher du matériel. Il y a du matériel difficile à trouver. Si vous devrez faire un cours sur les organes humains, vous allez trouver où ces organes-là. Vous allez trouver où les organes. D'autres disent qu'il faut utiliser les planches. Les planches ne vous donneront pas vraiment des résultats satisfaisants, comme si vous utilisez une illustration en 3D pour simuler une réalité sur la circulation sanguine. Donc, il faut utiliser la réalité virtuelle et moi, mon thème de soutenance ou mon projet professionnel et personnel porté sur la réalité vécue virtuelle avec le logiciel Sankoré. Tout ça là, il suffisait seulement que je copie ça avec la réalité virtuelle sur Sankoré et je demande à ChatGPT de m'aider à établir un projet professionnel. Il le fera si bien. Donc voilà ce que je vais vous dire à propos des formations en ligne. Maintenant, nous allons faire un tour sur le site des formations. Pour le faire, je ne sais pas, vous qui utilisez des ordinateurs, moi j'ai une façon très simple pour aller sur les sites qui me sont importants. Quand on partage le lien d'un site dans un groupe, au lieu de chercher toujours le lien dans le groupe pour cliquer, rentrer sur la plateforme, il faut épingler. Vous épinglez le lien du site dans votre navigateur ou bien dans l'adresse de votre navigateur.
C'est ce matin que j'ai pris connaissance des formations et j'ai épinglé le navigateur. J'ai épinglé ça dans le navigateur. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Je, je suis toujours en partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez sur ma barre ici? Ici, si vous lisez, vous voyez là où je passe la souris, n'est-ce pas? Affirmatif. Merci beaucoup. Donc, j'ai créé dans la barre d'adresse de mon navigateur des dossiers. Quand j'ouvre, vous allez voir, c'est beaucoup de sites. Quand j'ouvre un site qui me paraît intéressant, si je ne veux pas le perdre, je le mets dans un dossier pour que prochainement, quand je vais vouloir chercher à aller dans le site, je clique directement et puis ça m'envoie là. Donc, quand je suis rentré dans le site aujourd'hui, voilà, je l'ai épinglé dans e-learning. E-learning, c'est les formations en ligne. Voilà, j'ai ici formation AUF et je clique puisque j'avais déjà créé un compte et j'ai rentré mon mot de passe que j'ai enregistré. Voilà. Dans les explications données sur le site, par CEDU plutôt, quand vous rentrez sur le site plutôt des masters, voilà, vous avez ici, vous aurez l'affichage là. Après avoir accédé avec votre compte, je vous rappelle que pour accéder à ce site-là, vous devrez créer un compte. Et quand vous créez le compte, on va vous envoyer un lien de validation par mail. Vous allez, vous finissez de vous inscrire et vous allez rapidement dans votre adresse mail que vous avez donnée et vous validez parce que si vous attendez 20 minutes après, le lien va s'expirer et vous ne pouvez plus vous inscrire. Donc, une fois que vous vous êtes inscrit, vous êtes sur le site, vous avez ici tous les établissements. Vous cliquez dessus et vous cherchez, voilà, l'université Cergy Paris Université. Vous cliquez dessus et vous avez, voilà, les trois masters qui sont affichés. Donc, le master 1, c'est ça, conception et recherche dans le domaine de l'ingénierie des technologies en éducation. Master 2 également. Et il y a un master ici, technologie de l'éducation, Tech Edu. Et la différence, c'est quoi? Pour le master 1, tous ceux-là qui sont passés, il faut avoir fait soit 1 ou 2 ans à l'université ou bien dans une école de formation dont le diplôme peut être équivalent à un DEG 2. Voilà. Donc, si vous avez tous le bac, si vous avez le bac et vous avez fait une formation d'au moins 1 an, vous êtes éligible au Master 1. Et après, quand vous le faites, vous allez postuler pour le Master 2. Et pour le Master 2, il faut avoir la licence ou bien une formation équivalente à la licence et vous postulez pour le Master 2. Et retenez que même si vous n'avez pas ce niveau, si vous avez lu dans les détails, voire détails, il y a validation des acquis personnels pour équivaloir à un diplôme de licence ou bien de DUG 2. Et voilà, c'est ça. Lisez, vous allez trouver votre compte pour pouvoir postuler. Mais les deux premiers masters, 1 et 2 là, c'est la suite. 1 et 2 là, c'est un même master pratiquement. Et si c'est un master professionnel. Et moi, je vous encourage, vous avez du temps encore, vous êtes dans la fleur d'âge.
Quand je vous vois, c'est entre 35 et 40 ans. C'est la fleur d'âge. Il vous reste assez de temps. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas la licence, vous optez pour le master 1 et après, vous allez postuler pour le master 2. Et quand vous avez le master 1 là, si vous optez ici pour faire le master 1, vous aurez le choix entre continuer avec le master 2 dans la même discipline ou bien opter pour technologie de l'éducation Tech Edu. Maintenant, la différence entre les deux masters M2, M2 là, conception et recherche et puis technologie de l'éducation, c'est que l'un est professionnel et l'un est fondamental. Le premier accrédite là, c'est un master professionnel. Et l'autre, celui-ci, Tech Edu, c'est un master de recherche ou un master fondamental, c'est-à-dire que après ce master-là, vous pouvez vous inscrire en thèse pour faire une thèse de doctorat. Donc, c'est ça la différence. Voilà, et c'est ce que j'avais à vous dire. Et si vous voulez candidater, d'abord, il faut ouvrir détail pour lire et comprendre et pour candidater. Mais ce n'est pas fini. Vous savez, l'université Cergy Paris n'est pas une petite université. Elle est équivalente à l'université Sorbonne. C'est des universités prestigieuses. Et avoir un master de cette université vous rehausse beaucoup. Et quand vous avez un master en technologie de l'éducation dans cette université, je vous assure, ça va vous arranger. Mais, comme vous le voyez bien, les prix de ces masters sont affichés en haut. Quand vous prenez le master 1 ici, c'est 1 500 euros. 1 500 euros sont équivalents à 1 million de francs CFA. Et 1 800 euros, c'est équivalent à 1 350 000 à 1 400 000. Voilà, 1 375 000. Et l'autre, c'est 250 euros. 250 euros, c'est environ 128 000 ou quelque chose comme ça. Mais il y aura une bourse, demi-bourse. Et si vous êtes éligible, vous aurez automatiquement une demi-bourse. La demi-bourse, c'est que vous allez payer, par exemple, pour 1 500 euros, vous payerez 710 euros. Qu'est-ce que je dis? 760 euros. Ça fait la moitié plus 10 euros d'inscription. Également pour le master de analyse et conception, c'est 9 800 euros. Mais si vous êtes admis, vous êtes retenu plus tôt, vous aurez à payer 910 euros. Donc voilà, et je vous assure, beaucoup de ceux-là que vous voyez aujourd'hui qui sont devenus des autorités, qui sont nantis d'une thèse, qui sont nantis de diplômes de maître de conférence, de professeur. Beaucoup sont passés par ces formations en ligne. Voilà, vous allez apprendre que quelqu'un a eu un master ou une thèse de l'université Sorbonne, Cergy, l'université d'Alexandrie. Ils ne se sont pas déplacés, c'est des cours en ligne. Mais s'il y a des expériences qui nécessitent votre présence en présentiel, excusez-moi la tautologie, vous allez vous déplacer dans le pays concerné, le pays qui offre le master. Donc voilà, si vous vous inscrivez, d'abord il va falloir écrire au ministre de tutelle plutôt, notre ministre, pour vous accorder l'autorisation de suivre les formations.
Parce que si on ne vous accorde pas l'autorisation, vous aurez votre diplôme, mais l'État le reconnaîtra, mais vous ne serez pas reclassé. Donc voilà, j'ai fini cette présentation et j'attends vos réactions par rapport à ce point-là. Et après, on va passer au divers pour que ceux-là qui font des recherches nous disent quels sont les logiciels à la une. Merci beaucoup. Sylvain Kwasi est arrivé. Oui, vous pouvez prendre la parole. Vous avez levé la main depuis. Kwasi et TP, prenez la parole. Merci beaucoup. Chef, merci beaucoup pour votre exposition. Merci pour tout ce que vous nous faites. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci, chers collègues, Amen. aussi pour l'attention particulière que vous avez accordée. Tout est bien. La réunion de ce soir, elle est très riche. Surtout cette partie-là que, sincèrement, bon, j'ai la chair de poule. Hier, lors de la réunion des parrains des référents, quand le lien étant tombé, déjà là-bas, l'inspection, on a fouillé. On a vu ces trois formations. On a vu aussi les détails. Je sais que, bon, beaucoup de choses vont nous décourager ici, mais tel que le chef l'a dit, on doit s'y mettre. Quand j'ai vu les conditions, on ne pourra pas dire que la formation pour technologie de l'éducation, pour les 250 euros là, cette formation va nous échapper, le M2, Master 2. Et au niveau des conditions, tel que le chef l'a dit, pour l'éligibilité, la validation des compétences des acquis, et sincèrement, quand on fait un bon dossier, on pourrait être accepté. Donc, je convie vivement mes frères, mes collègues, tous les modérateurs, vraiment à se lancer dans cette aventure. Euh, Quand on fait un bon dossier, le dossier sera accepté. En fait, mon inquiétude, je ne pensais pas qu'il faudrait avoir une autorisation au niveau du ministère. C'est ça seulement qui cloche. Chef, si vous pouvez nous étayer un peu ce côté, comment nous allons procéder pour l'autorisation en question. Et dans la demande concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre? Bon, pratiquement, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon fils, pour votre intervention. Effectivement, c'est que, en fait, euh, on fait une formation pour deux raisons. D'abord, c'est pour votre épanouissement, votre propre épanouissement, parce que vous aurez des compétences et vous aurez un plus. Ça, c'est un. Mais de deux, on fait les formations pour améliorer ses conditions de vie aussi, parce que on espère qu'au lendemain d'une formation nantie d'un diplôme, qu'on puisse soit être reclassé ou bien avoir une bonification. C'est ça. Et puisque vous êtes jeune, je vous encourage. Maintenant, le problème, c'est lequel? Oui, Monsieur Beignon, je vais vous donner la parole, ou bien vous voulez Non, parler? non, allez-y, allez-y. D'accord, merci. Donc, si vous ne signalez pas à l'autorité, vous allez avoir le diplôme hein, qui sera reconnu, mais vous n'aurez pas une bonification ou bien un reclassement. Il faut que le ministère vous autorise. Et d'abord, moi, si vous vous engagez, moi, je vais vous aider dans deux situations. D'abord, c'est d'écrire. Quand j'ai beaucoup discuté avec Seydou aujourd'hui, et Seydou me conseille même à moi que je peux m'inscrire pour le master Tech Éduc là. Et je lui ai dit que franchement, j'ai pris de l'âge et puis je suis fatigué. C'est lui qui m'a dit qu'en matière de formation, il n'y a pas d'âge. Même moi, je suis épuisé. Je suis très fatigué. Vous savez, le SP était là à ma soutenance. Euh, Mon maître de mémoire, je vous assure, il m'a fait la cour de continuer pour la thèse. Je m'étais et pour s'inscrire pour la thèse.
il faut écrire 2 articles scientifiques et les publier. Il y avait des projets de rédaction d'articles scientifiques, mais franchement, je me suis tellement torturé dans les formations. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait l'INES d'Atapamé 3 ans. Après, professeur Denis 2 ans. Après, inspectorat. Et puis, sans compter les formations en ligne. Je ne vais pas passer toute ma vie à suivre seulement des formations. Mais c'est ça. Donc, je disais que j'allais vous aider dans 2 situations. Je vais d'abord écrire à Monsieur Alain pour lui dire que vous êtes des modérateurs. D'ailleurs, Sophie avait réclamé que je fasse une liste particulière pour lui envoyer. En tant que modérateur, peut-être que vous aurez quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais le moment est bienvenu pour écrire, dire que vous êtes, c'est vous qui avez fait l'essentiel et qu'il faudrait vraiment vous accorder la priorité dans les inscriptions. Maintenant, c'est même écrit dans les détails que vous devrez avoir une autorisation de votre ministre. Et je vous assure, si euh, dans un premier temps, je pense que vous allez vous inscrire et si vous avez, on vous sélectionne, en ce moment, vous allez joindre votre sélection là à une demande que vous allez écrire à Monsieur le ministre. Et je ne pense pas, à mon humble avis, puisque les masters là sont en lien avec l'éducation. C'est pour améliorer la qualité de l'éducation, utiliser l'éthique au service de l'éducation. En réalité, on ne va pas refuser, mais la condition qu'on va vous imposer, c'est de ne pas abandonner les élèves. Et puisque en réalité, c'est une formation en ligne, c'est relaxant quand même. Quand bien même il y a du temps à consacrer, vous pouvez consacrer les nuits et les week-ends pour pour lire et rendre les travaux parce qu'il y aura des évaluations. C'est très important. Et puis, il faut consacrer vraiment du temps. Il y a un master là, le 2 de choses à crédit qui nécessite plus de, c'est sensiblement 300 heures, 350 heures ou bien 320 heures sur 2 ans. Et chaque master est étalé sur 2 ans. 2 ans, c'est rien. Donc voilà. Oui, parce que si vous n'obtenez pas l'autorisation de la hiérarchie, vous allez avoir les diplômes, mais qui seront reconnus. Mais vous n'allez pas bénéficier de ces diplômes facilement. Là, si vous devrez bénéficier, c'est que vous devrez faire force. Moi, je connais beaucoup de collègues aujourd'hui qui ont subi de reclassement pour avoir obtenu les diplômes de master en ligne des universités étrangères. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation de M. Kwasi. Voilà. Ouais, monsieur le directeur Beignon, Oui, chef, merci beaucoup pour votre explication. merci Je beaucoup. voudrais juste par rapport à l'inquiétude de mon jeune frère, le rassurer que chaque fois que vous introduisez une demande pour formation, il est vraiment difficile qu'on vous oppose une fin de non-recevoir. Merci beaucoup. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience dans ce domaine Mhm. et j'ai toujours obtenu mon autorisation. Oh, merci. Ce qu'il y a par rapport au diplôme obtenu, le ministère fait un plan de besoins. Maintenant, si vous y allez sans ce ministère-là, vous ne serez pas fiché dans ses plans ni dans sa base. Le diplôme obtenu ne vous servira à rien concrètement. Merci. Même quand vous leur dites que ce sera reconnu, mais pas payé, reconnu même, c'est difficile. Vous serez là, nanti de ce diplôme,
on aura besoin des techniciens de cette valeur, on va toujours vous contourner. Mais lorsque vous introduisez une demande, vous êtes fiché dans une base. Dès que vous finissez, vous l'introduisez, il est bien traité et vous êtes déposé dans un angle. En cas de besoin, on vous fait d'abord appel. C'est comme ça que ça fonctionne là, ce que je sache. Merci Donc, beaucoup. qu'ils demandent l'autorisation, on va le leur accorder. Vraiment, merci beaucoup, directeur. Je pense qu'ils ont... Votre intervention vient mettre une lumière, en fait, vient les éclairer davantage. Ils les ont écoutés. Très bien. Voilà. Autre intervention? Pas d'intervention? Non, Monsieur Kwasi a levé la main toujours. Ah, d'accord. Allez-y, monsieur Kwasi. Ah, c'est comme il n'a Oui. pas baissé. Non, 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 j'ai levé la main, chef. Ah, d'accord, allez-y. Ok. Non, c'est juste pour vous dire merci. J'ai écouté les explications. C'est bien. On va entamer la procédure, hein, sincèrement. Et je convie aussi les collègues à pouvoir voir la partie, voir les détails. C'est là vraiment on saura pourquoi cette formation et les débouchés qui en sortent. Tout à fait, Hmm. tout à fait. Merci beaucoup. Euh, particulièrement à Kwasi qui vient d'intervenir. Kwasi, je sais que tu es un fin utilisateur de TIC et je pense que tu ne dois pas rater l'opportunité là. Effectivement. Ouais, mais L'année passée j'invite. même. Ouais, ne dis rien, je sais. C'est entre toi et moi. Merci. J'encourage à tout le monde, j'encourage tout le monde quand même, à ceux-là qui se sentent plutôt aptes à candidater, qu'ils le fassent. Mais, s'il vous plaît, toute formation a un coût. Et comme un adage le dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Toute formation a un coût et quand vous voyez dans les détails, c'est dit que si on vous accorde la bourse, vous devrez verser la moitié là qui vous revient en un seul coup. Parce que si vous avez la bourse, on ne vous remettra pas la bourse. C'est l'université qui va payer la bourse, la demi-bourse. Et vous vous complétez avec le reste en un seul coup. Voilà. Moi, j'ai un collègue actuellement à Chose, à l'ENI de Notien. C'est lui qui il a été le premier même à suivre. Quand nous, on avait connaissance des masters en ligne, lui, il avait déjà cette idée-là. Il a eu un master sur la gestion des ressources humaines. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, il n'y a pas que l'université Cergy Paris, hein. Mais c'est en fait c'est cette université qui fait foi. Quand vous regardez dans la liste des établissements, regardez toutes les universités et établissements pardon, excusez, qui offrent des formations en ligne. Il y a AFI, l'université de l'entreprise, je ne sais pas où, l'université d'Aix-Marseille, c'est en France, l'université de Bordeaux, en, en partenariat avec Dakar, Cergy Paris, il y a le Centre africain d'études supérieures en gestion, c'est la FASEG, une partie de la FASEG. Il y a l'École supérieure d'électricité de bâtiment, École normale supérieure d'Abidjan qui offre aussi des formations diplômantes en ligne. École ah, supérieure, l'École supérieure d'informatique d'Haïti, donc groupe École supérieure de commerce de Dakar, Institut supérieur privé polytechnique de Ouagadougou,
Institut supérieur de technologie d'Antananarivo, c'est à Madagascar. L'Université de formation des cadres, Institut africain d'informatique IAI. Et cette université-là est basée au Gabon. Elle forme des professionnels en informatique. Institut supérieur de technologie d'Antiarana, c'est un... j'oublie. Bon, dans tous les cas, vous avez beaucoup d'universités qui offrent des formations. Université Alassane Ouattara, bon, Université Clermont-Ferrand d'Auvergne, c'est en France. Je connais bien cette université. Quand j'étais parti en France, j'avais rendu, bon, on s'est promené, je connaissais bien l'université quand même. Il y a l'université Côte d'Azur, c'est à Marseille. L'université Gaston Bachelard, c'est les choses à Blois. Bon, en fait, c'est ça quand même. Le reste des universités, ici, c'est Jean Monnet, Saint-Étienne, c'est en France. L'université Joseph Kizerbo, c'est à chose au Burkina. Bon, c'est ça, c'est ça. Vous avez beaucoup d'universités. L'université de Kara aussi, figure l'université de Nantes, de Burundi. Voilà, il y a beaucoup d'universités, mais ici, on a la priorité parce qu'on a rendu service à l'AUIF. On a la priorité pour Cergy Paris Université. Voilà, merci beaucoup de m'avoir prêté oreille attentive. Euh, c'est ça. Bon, je peux désactiver mon partage d'écran. Et voilà, merci beaucoup. Divers, ou bien il y a autre chose. Divers. Oui, SP, il faut Oui, ouvrir chef. ouais, ton micro, voilà. Ouais. C'est ça, hein. Vous avez écouté, non? Oui, chef, j'ai bien écouté. Ok, merci. Bon, Ok. on va passer au divers. Les techniciens du groupe, Oui. Et nous sommes les, à l'écoute. il y a Nous sommes M. à l'écoute. Guillaume, Oui, Sylvain Kwasi et Koriko. oui, Bon, je sais que si on donne la parole à Koriko, on ne va pas oui. quitter ici aujourd'hui parce que sa tête est remplie. Mais on Vraiment, a chef. commencé cette réunion depuis 19h30. Oui, On fait presque 2 heures. On a 10 à 15 minutes pour, oui. pour réagir. Je vais donner la parole d'abord au directeur Guignon. Monsieur le directeur, où est-ce que vous Chef, trouvez les liens très intéressants comme ça? J'ai déjà utilisé l'application là. Et puis, je l'ai trouvé vraiment très intéressante. Et quand moi, j'essaie une application qui marche rapidement comme ça, je l'épingle même dans mon navigateur, bien, très rapidement même. Je vais fermer cette fenêtre et je vais aller. L'application, c'est... Aïe, je l'ai déjà épinglé ici, mais... euh, euh, directeur, l'application, là, son nom, c'est quoi là? Attends. je vais le trouver C'est ici. Char quelque chose. Bon, Euh, en tout cas, je peux la retrouver. Bon, je l'ai déposé dans le groupe des modérateurs. Ouais, je vais Je vais voir. chercher ici, voir. Je vais voir là où j'ai laissé ça. Sinon, c'est une très bonne application. Euh, Très, très bonne même. C'est ça. En tout cas, je l'ai. Oui, Ça est dans le groupe des modérateurs. C'est oui, bien. D'accord. oui. Je vais voir.
Je ouvrir groupe des modérateurs. Là, voilà. Ouais, Monsieur Guignon, Oui, chef. à part cette application, vous n'avez pas une autre très Bon, intéressante. je n'ai pas encore sous contrôle une autre. Merci Et, beaucoup. bon, ces recherches, je les retrouve souvent sur TikTok. Je vois. Dans l'ouverture de mon compte TikTok, j'ai sélectionné les activités qui m'intéressent. Ah, Et ça m'a dirigé vers ces productions-là. je Il y a vois. des cours de tutorat sur l'utilisation de Excel et de ce qui est TIC, comment, bon, tout ce qui est TIC. C'est ça. Donc, je parcours souvent ça quand je suis au repos. Et lorsque je trouve quelque chose d'intéressant, je le récupère. Je Merci ferai beaucoup. encore d'autres recherches là. Oui. Et quand Alors, je trouve ça, je vais sur le site pour vérifier comment ça fonctionne. Et si je le trouve intéressant, je le garde. c'est intéressant. Vraiment, merci Et, beaucoup. ouais, Merci. et, Merci vraiment. et Très continuer toujours les recherches aussi à ma manière. Kwasi, Sylvain, il est connecté. Il est là, toujours en ligne. Alors, Il est Oui, là. Là, oui. je suis la chef. Tu sais que ton résumé là me rend beaucoup service, hein? Beaucoup même. Tu as vu comment je t'ai Ok. réclamé ça avec force la fois dernière. Mais ce que j'ai compris, c'est Et- qu'il y a oui, la version ordinateur et la version payante. smartphone. Oui, oui, Euh, oui. Il y a sinon, les deux versions. Et il y a aussi une version payante. ah, c'est vrai, ce Oui, que il y a une version payante. j'utilise, ce que j'utilise depuis là, ce n'est pas payant. Bon, je ne sais pas. Ou Oui. bien il va arriver un moment où on va me Oh non, il demander. y a une version carrément payante. Ah, je vois. Donc, ce que tu Mhm. m'as envoyé, ce n'est pas payant. Non, 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 c'est la version gratuite. Ok, mais elle est Mhm. magnifique, hein. Elle est vraie, c'est Vous vrai, avez elle de est très très grands bonne. fichiers à Voilà. envoyer à une personne à l'autre bout du monde. Vous savez que vous ne pouvez Et pas le faire par WhatsApp, par Ah, mail ou par le d'autres types logiciel de là, c'est messagerie GTech. sans avoir des limites de taille GTech de IP. fichiers. Voici une astuce pour envoyer vos très gros voilà. fichiers S'il vous sans plaît, aucune Et limite de puis, taille, peu importe la c'est distance. GTech Sur votre PC, IP. ouvrez vous votre suivez, navigateur et directeur, rendez-vous vous sur ce suivez site. ça sur Ce site vous l'ordinateur permet ou sur d'envoyer des votre fichiers de smartphone. n'importe quelle taille directement depuis votre appareil, J'ai ouvert ça sur ordinateur, mon tablette ou smartphone. Ah, téléphone, d'accord. sans jamais rien stocker Ok, en c'est ligne. bon. C'est comme envoyer des Je fichiers par pensais que c'est Bluetooth, sur mais sans limite de l'ordinateur et taille je ni de voulais distance. partager Le site l'écran. utilise Bon, la technologie je suis, Peer-to-Peer, un modèle d'échange euh, en réseau où chaque sinon je entité est à la fois suis client et ça là serveur sur pour envoyer le vos fichiers. smartphone. Pour commencer, Ah, cliquez sur d'accord. le bouton Ok. plus, sélectionnez le fichier à Sinon, envoyer c'est et bon. patientez que le On site peut génère un passer. lien. Sinon, Copiez le j'ai lien et déjà envoyez-le à utilisé votre comme destinataire l'application. par message ou par mail. Elle est De son magnifique. côté, il ouvre son Bon, navigateur et le nous lien allons. reçu. Sinon, Une fois qu'il clique j'ai sur retrouvé Download, aussi ce l'envoi du tutoriel. fichier commence Ok. immédiatement depuis votre J'ai ordinateur. déjà envoyé Gardez le votre nom dans les navigateur discussions. ouvert jusqu'à la fin Merci du beaucoup. transfert. Sinon, l'envoi sera S'il te plaît, interrompu. Une Kwasi, fois tu l'envoi as terminé, trouvé le une fichier autre sera intelligence automatiquement artificielle téléchargé pour sur le nous? PC du destinataire et il pourra ouvrir et Kwasi? Bon, D'accord. oui, chef. Tu as trouvé une autre? Ouais, il y en a, il y en a. Il y en a. D'accord. Après, vous allez partager dans le groupe des modérateurs. Effectivement, Moi, effectivement. je suis très calé dedans, donc je vais encore aussi trouver Et d'autres. tel que le directeur Beignon l'a souligné, c'est ce que nous avons regardé sur TikTok là que TikTok nous propose. Donc, si on arrive à faire nous-mêmes un choix, à trier directement, on nous proposera des choses qui nous seront très utiles, quoi. Voilà. Très, très pertinent. Bon, on donne quelques 3 minutes à Koriko pour nous dire, Oui. lui, c'est l'expert même des intelligences dans la production des contenus éducatifs tels que les vidéos, les sons, ainsi de suite. Création même d'avatars, d'images
c'est de la responsabilité, votre responsabilité de Monsieur Kodiko. Oui, Monsieur Kodiko, il est 21h24. Oui. Vous avez 3 minutes pour exposer une connaissance sur une IA et puis on va se séparer. Ok, merci beaucoup, chef, pour l'entretien de ce soir. Nous avons beaucoup d'IA. Par exemple, Hélène As, que tout le monde connaît bien, qui permet de générer les sons. Également, l'autre là que je vous ai envoyé, qui permet de générer les vidéos. Maintenant, il y a l'autre, dernièrement, j'ai retrouvé autre intelligence artificielle qui permet de générer même, comment appelle-t-on, les sons. Seulement que j'ignore un peu son nom, mais je vais envoyer ça sur la plateforme des modérateurs. Donc, je ne cesse de faire les recherches à mon niveau. Une fois que j'acquiers des nouvelles connaissances, je vais partager à votre niveau pour que tout le monde en bénéficie. Donc, merci beaucoup à tous. Ah, merci vraiment, tu as été très bref. C'est très gentil. Mais aucune dame n'a parlé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 3 dames dans le groupe. Aucune n'a parlé. La directrice Atamo, elle s'est mieux dans le silence. Je vois Madame Gloria qui est là, qui ne dit rien. Akou n'est pas connecté. Voilà. Bon, c'est ça. Bon, elles ont refusé. Allô, allô, allô? Oui, allez. Ah, je me suis rappelé de l'intelligence artificielle que j'ai pris pour générer le son de cet artiste-là. Mhm. C'est Sun- Suno AI. SUNO AI. Une intelligence artificielle payante, n'est-ce pas? Voilà, voilà, et c'est gratuit. Gratuit? Oui, Oui, gratuite, sous nos AI. Ah bon? oui, c'est Oui. avec ça que j'ai généré le son. Et, Ah, c'est bien. D'accord. Ok, et merci c'est très. beaucoup. Et, et même le jour là, on peut jouer le son là, bon, pour le public même. Donc, Ferdinand dit d'envoyer seulement sur le panel. D'accord, d'accord, Ouais. d'accord. Ok, je pense que on a passé beaucoup de temps. Et je voudrais vous dire un sincère et grand merci, surtout pour la considération faite à ma personne. Je sais compter beaucoup sur vous. Je vous ai beaucoup occupé et je pense que le moment est venu pour que Dieu vous accompagne dans vos nouveaux projets que vous êtes en train de vouloir entreprendre. Mais nous allons nous retrouver en présentiel et on va le faire, surtout vous qui êtes ici à Thiévier, pour qu'on puisse au moins partager un peu. C'est fondamental. Parce que si ça ne se passe pas, je vous aurais utilisé, je n'aime pas ça. Je n'aime pas utiliser les gens. Des fois, c'est avec difficulté que j'accepte certains de vos services. Hein, vous, vous êtes trop battu pour moi et seul Dieu vous récompensera pour votre engagement à mes côtés. Bon, ceci étant, vous allez allumer vos caméras plutôt, et on va prendre une photo de famille. Allumez vos caméras. Je vais vous voir. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Est-ce que l'autre est là? Euh, comment l'appelle-t-on? PKMC est là.
Il n'a pas Non, participé aujourd'hui. il n'a pas participé. Est-ce qu'il est là? Il y a longtemps, je ne le sens pas. Est-ce qu'il va bien? Quelqu'un a demandé. On a obtenu sa réaction hier. Il était encore, avant-hier, il était encore à l'école. Hmm, Il n'a pas quitté l'école très tôt le vendredi. je vois. Sûrement qu'il serait rentré en famille. Les dames n'ont qu'à ouvrir leur caméra, on va les voir au moins, nous. Ou bien vous pensez que nous allons vous piquer? Ah, on va pas vous piquer. Peut-être, elles ont Ah, peur. je vois la directrice qui a allumé sa caméra. Voilà, merci beaucoup. Hey, Madame Amignon me dit qu'elle est à la douche. Tu es à la douche et c'est depuis la Ça, c'est douche que compliqué. tu suis la conférence en C'est ligne. Bon, compliqué, ça. je vais commencer la mise en forme pour on est moins de choses. Là, je vais prendre quel format là. Je prends ceci. Voilà. Et je pense que je vois ici. Voilà. Je peux commencer. Je vais prendre de deux façons. Voilà. Je fais ça comme ça. R-A-E. CTRL S. Je vais enregistrer. R-A-E. Voilà. C'est enregistré. Je vais encore commencer. Là. Changer de vie immersive. Voilà, je vais encore une minute et puis c'est fini. Je prends ça. Sinon, voilà. Voilà. Et je fais comme ça. OK. CTRL A, RA2. Voilà, c'est enregistré. Je vais faire une dernière capture pour m'assurer que, voilà, c'est bien. Je vais changer de vue plutôt immersive. Voilà, et je viens ici, je prends ici. Voilà, démarrer. Et je prends encore. Mhm. Voilà, S, R, A3. Voilà, c'est enregistré. Bien, ça y est, c'est fini. Je vais laisser les photos, les images euh, sur la plateforme des modérateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, avec Merci l'espoir beaucoup. que les jeunes nous ont bien écoutés et qu'ils vont s'engager dans la nouvelle aventure qui s'annonce. Ceci Vraiment. étant, bye bye. Merci beaucoup. Dieu vous Ouais. bénisse aussi. Merci Amen, beaucoup. amen, amen, Merci. amen. OK, bye Amen. bye. Ouais, Bonne bye bye, ensemble. chef. Hmm. Ouais. Ouais.